Donc on va vous présenter donc le dernier témoignage donc pour la journée. Donc sur la création d'un centre équestre en zone périurbaine. Donc c'est une création récente puisque la création donc a eu lieu en 2005. Et on aura pour but de vous montrer un peu la trajectoire du centre équestre sur les 6 années d'activité et notamment en termes d'investissement sur la structure. Donc d'une part, et puis aussi vous montrer, je dirais, l'incidence que peut avoir donc la création d'un centre équestre en zone périurbaine, notamment sur la notion donc d'acquisition de foncier. Voilà. Donc tout d'abord, je tenais à remercier bien sûr Johan Nicolas de sa participation, puisque la gérante du centre équestre reste Adeline, donc son épouse, qui n'a pas pu donc venir pour des raisons familiales. Donc merci Johan pour ta participation. Donc tout d'abord, donc les écuries de Lodon, donc c'est un centre équestre qui propose donc des activités donc telles que on verra tout à l'heure dans le produit, mais l'enseignement, les stages. L'activité aussi pension et puis compétition. Alors là, donc je vous ai montré un petit peu la localisation de ce centre équestre donc, qui se situe en zone périurbaine. C'est un centre équestre qui est donc basé à 15 km de Caen, donc Caen, capitale de la Basse-Normandie, qui composé de 114 000 habitants, donc avec un potentiel justement de clients possible. On est aussi donc soumis donc à l'influence d'une communauté donc d'agglomération qui est Caen-la-Mer pour 220 000 habitants. Donc ça, c'est juste pour situer un petit peu la situation géographique du centre équestre. Donc qui peut profiter effectivement de cette aubaine donc d'une population importante. On verra donc dans les slides suivants que c'est pas forcément ça ne se répercute pas forcément sur la clientèle. Donc les écuries de Lodon, donc je disais installation en 2005, donc Johan reviendra sur l'installation. Donc pour la rentrée de 2011, donc le centre équestre est composé donc de 3,6 ETP. Donc 3 moniteurs, donc Adeline qui est chef d'exploitation et monitrice, un salarié, on va dire 2 salariés qui sont donc des moniteurs pour 1,5 ETP. Donc à côté de ça, il y a un palefrenier donc qui gère l'aspect alimentation et soins aux équidés, puis un salarié pour 1,8 ETP qui est sur plutôt une partie bricolage. Donc les activités du centre équestre à la rentrée 2011 donc, sont composées donc, de l'enseignement. On a 250 licenciés donc, sur cette structure. Donc on vous montrera effectivement l'évolution depuis 2005. On a en termes d'enseignement aussi donc, une activité stage qui est très importante donc, sur ce centre équestre par le biais d'organisation de stages sur les périodes scolaires. Une activité aussi donc compétition puisque 44 licences sont des licences de compétition sur les 250, donc on a une orientation compétition qui est très présente et marquée sur ce centre équestre et donc des concours, organisation de concours sur le site donc dans le cadre du Ponam Club. Donc c'est 5 organisations de concours annuelles. Donc les infrastructures actuelles, donc c'est un manège de 18 par 20, 2 carrières, 33 box et un parking pouvant accueillir donc 30 véhicules. La cavalerie donc qui est dédiée à l'enseignement est composée de 45 équidés, donc 42 poneys dont 18 Shetland et aussi je dirais donc dont 7 poneys de concours. Donc ces poneys qui sont uniquement dédiés donc à la partie compétition. Et en complément 3 chevaux pour arriver aux 45 équidés. La surface actuelle, donc, c'est 6,7 hectares en propriété, dont 5 hectares donc, de prairies donc, qui sont sur le site d'exploitation. Et on a donc un complément de 20 hectares donc, en location. Donc, tout à l'heure, il y avait une question justement sur la surface agricole importante en périurbain ou en zone périurbaine. Donc, c'est un petit peu le cas ici. Ce sont des surfaces qui sont louées donc, en extérieur de la zone périurbaine et qui permet comme ça donc, de faire notamment du foin ou de mettre donc, des chevaux donc, au vert. Quoi. Ah oui, donc ce n'est pas des surfaces limitrophes au centre en fait. Non, d'accord. Non, en l'occurrence, là, c'est des surfaces qui sont exploitées en location à l'extérieur et pas limitrophes au centre équestre. Donc ça peut répondre en partie à la question que vous posiez tout à l'heure. Donc là, je donne la parole donc à Johan. Donc, bonjour à tous. Effectivement, on s'est installé, enfin plutôt Aline s'est installée en 2005. On a repris les installations, tout au moins le bâti, qu'on a cherché pendant environ une année. On souhaitait du bâti proche d'une grande ville, notamment pour la clientèle.
Donc on a ouvert en août, il n'y avait pas de licenciés, il n'y avait pas de chevaux. On avait 1 hectare 2, 20 box, une carrière 70 par 30 dont le sol était à refaire et un manège avec un bardage qui laissait à désirer, tout au moins qui laissait passer le vent. On a eu un petit peu de mal, je vous l'ai dit, on a cherché pendant à peu près une année. On a rencontré bien évidemment du mal à trouver la structure, et une fois qu'on avait trouvé la structure, bien entendu, à trouver le financement. Le coût de reprise, comme il est indiqué ici, s'élève à 415 000 €. Alors, le coût de reprise au tout départ, 350 000 € sur le bâti. Bâti et les 1 hectare 2 qui jouxtaient l'ensemble, en fait. On a acheté de la cavalerie, on a démarré de mémoire avec une quinzaine de poneys. Donc, Adeline était seule à enseigner. Et elle était toute seule pour gérer la structure. On a eu un apprenti qui est arrivé au mois de novembre parce qu'on s'est dit que on allait avoir du mal à tout gérer tout seul. Et on a racheté un peu de matériel, notamment tracteurs, camions, etc. C'est là que j'ai pris. On a comme communication pour démarrer, première chose qu'on a pu faire, c'est rencontrer, on va dire, les autorités locales. On a rencontré le maire qui nous avait prédit de nous arrêter au bout d'1 an et demi, 2 ans, comme tous nos prédécesseurs. Ça fait 7 ans, bon, j'espère que ça va durer encore un petit peu. On a fait en communication, entre guillemets marketing, diffusion de flyers dans les boîtes, donc du boitage, de manière très simple. On a essayé aussi les pages jaunes, on a essayé la publicité dans les calendriers, etc. Mais je vous avoue que la diffusion de flyers, c'est ce qu'on a vraiment trouvé de plus efficace. Donc, je vous incite tous les futurs exploitants à le faire, et pour un coût relativement réduit par rapport aux autres communications. On a vu tout à l'heure qu'on était dans un secteur périurbain, 10 km du périphérique de Caen, 15 km du centre. Ceci étant, notre clientèle est vraiment très ciblée dans les 10 km, dans un rayon de 10 km en fait, du centre. Et la clientèle qui est un peu plus loin, c'est plutôt clientèle pension et écurie compétition. Alors, l'avantage d'être en périurbain, c'est qu'on a un nombre de clients peut-être un peu plus important. Nous, chez nous, concrètement, on comptait tout à l'heure avec Stéphane, dans un rayon de 15 km autour du centre équestre, il y a environ une dizaine, on va dire, de collègues. Donc, on se partage à peu près 2500 licenciés sur 15 km de rayon. Bon, on n'a pas tous la même politique de travail. Donc, je rejoins Madame de Rivesaltes au niveau des chevaux, du nombre d'heures du nombre de cavaliers dans les reprises et le soin apporté aux chevaux. Donc finalement vous avez vu le coût de la reprise à hauteur de 450 000 €. Donc bien sûr il y a eu des améliorations sur cette infrastructure sur une période 2006-2008 dans un premier temps. Donc avec la construction de 13 box, un bardage manège pour rendre effectivement cet outil confortable notamment pour les reprises des baby poneys, et puis un investissement sur le sol de carrière comme disait Johan qui était en mauvais état. Donc cet investissement a apporté sur 100 000 €. Dessus il y a eu à l'époque il y avait des aides européennes FEOGA, donc on l'a mentionné puisqu'à l'époque ça a permis effectivement de bénéficier d'aides européennes à hauteur de 30%. Par ailleurs, le réaménagement de parking, l'accès d'installation et les allées cavalières, ainsi que l'achat de foncier de 5 hectares 50, se sont présentés pour le coup. On a eu effectivement, vous voyez, un achat de foncier à 150 000 € pour 5 hectares 50. Donc effectivement, on voit bien un petit peu la problématique foncier dans ce type de zone. Puis création d'une plateforme stockage fourrage qui permet aujourd'hui au centre équestre de stocker du foin et de la paille pendant la saison de récolte, ce qui permet de diminuer les coûts de charges opérationnelles.
L'aménagement de paddock, création de site internet pour 30 000 €. Donc un aménagement de paddock qui était finalement une obligation, dans le sens où il y avait l'activité pension qui nécessitait donc des paddocks pour accueillir les chevaux en hébergement. La création du site internet, là-dessus, donc en discutant avec Johan, il n'y a pas eu d'incidence majeure sur l'évolution du nombre de licenciés. Par contre, ça permet effectivement de mettre un petit peu de vie, de lien entre donc, les licenciés. Donc, sur la période 2009-2011, donc, il y a aussi d'autres investissements qui sont effectués. On a la création d'une seconde carrière, donc 65 par 35 pour 25 000 €. Donc ça, c'est en 2009. Cette création de carrière donc, permet donc, d'anticiper la rentrée septembre 2009. Donc, je vous présenterai tout à l'heure les chiffres en termes de licenciés. Puisqu'on a effectivement donc 0 licenciés en 2005 pour atteindre 270 licenciés, donc on va dire en 2010 de mémoire. Ce qui permet aussi de créer donc 2 cours et demi donc sur 3 surfaces de travail, et surtout donc en 2010 d'organiser donc des concours, soit 5 jours de compétition sur le site. Donc, ce qui permettra, donc vous le verrez dans les produits, donc de générer donc d'autres produits en bénéficiant donc d'infrastructures déjà existantes. Mise en place d'un forage donc pour 12 000 €, donc une rentabilité donc à 7 ans. Donc, à savoir que sur ce centre équestre, il y avait donc en charge de structure un coût donc en eau de 2 000 € par an. Donc la rentabilité au bout de 7 ans. Donc là, je vais redonner la parole à Johan sur l'acquisition du logiciel, parce que là, il y a effectivement des évolutions importantes à préciser, notamment dans la gestion donc, de la clientèle par Adeline, notamment. Oui, donc c'est vrai qu'on a opté pour l'acquisition d'un logiciel de gestion, enfin plutôt de gestion de clientèle, pas gestion au sens chiffré du terme, mais plutôt gestion des reprises, des fichiers clients qu'on tenait avant manuellement. On avait fait un rapide calcul, alors on n'était peut-être pas très rapide dans notre gestion fichier papier, on va dire, mais ça prenait environ, on va dire, pratiquement une journée-semaine. Donc l'optique, c'était surtout pas entre guillemets d'embaucher compte tenu du coût de la main d'œuvre. Et l'acquisition du logiciel, ça nous a coûté 3 000 € à peu près. Donc sur le nombre de jours d'économiser, on trouvait ça pas mal. Et aujourd'hui, on ne regrette absolument pas cet investissement. Je serais tenté de dire faible par rapport au reste. Mais alors je ne sais pas si à Rivesaltes, vous avez un logiciel de gestion, mais nous, c'était très très bien. Là, vous avez un petit plan de désinstallation. On a essayé d'y réfléchir un petit peu quand même. En fait, tous nos chevaux, enfin poneys d'enseignement, sont à l'extérieur. On n'a pas de poneys ni de chevaux d'enseignement en box. Donc, pas d'apport de nourriture au foin. Et donc, en fait, on l'a raisonné, on les rentre les mardis et vendredis, pareil, effectivement, pour qu'ils soient présentables. Et donc, les clients n'ont pratiquement pas accès aux surfaces qu'on appelle, enfin, plateformes bétonnées et en haut des structures. Hein. Et vous voyez ici, en fait, tout ce qui est en blanc, c'est les 1,2 hectares qu'on a pu acheter au démarrage. Et tout ce qui est grisé, c'est nos 5,5 hectares qu'on nous a presque donné. Donc, la partie, je dirais, centrale, vous avez tout à l'entrée à droite, il y a une dizaine de box qui sont pour des chevaux d'élevage, on va dire, et toute la partie en haut, genre cour fermée, c'est une écurie en bois où on centralise en fait les cavaliers, les jours de cours en fait. Hein. Et nos 2 carrières sont à proximité. Pour regrouper l'ensemble, nous on y a vu 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est pour qu'Adeline puisse, entre guillemets, contrôler un petit peu ce qui se passe et avoir une vision la plus facile possible de ce qui se passe sur les installations. Deuxième intérêt, c'est aussi pour l'organisation de concours. Stéphane en a parlé tout à l'heure. Concrètement, on n'avait pas les moyens d'avoir une deuxième structure sans apporter, une deuxième structure de travail, pardon, sans apporter une rentrée financière supplémentaire. Alors effectivement, qui dit deuxième aire de travail, ou plutôt troisième,
normalement cours supplémentaires, mais dans le calcul, ça ne suffisait pas. Et donc, on a organisé des concours depuis maintenant 2 ans qui nous permettent de rentabiliser à minima cette nouvelle surface de travail. Et donc, en fait, tout bêtement, pour les concours, c'est assez positif puisque le parking à ce moment-là est sur les paddocks poney au-dessus, en zone grisée, et il y a les chevaux qui tournent, qui ne se croisent pas et qui vont de la détente, qui est la carrière en bas près de l'entrée, à la carrière de concours qui est juste au-dessus, et ça fait comme ça un cercle. On essaie d'être au plus pour la sécurité. Donc, et après, on vient de recréer, il y a 1 an et demi, des paddocks pour tous les chevaux de boxe, puisqu'on a une activité pension avec une quinzaine de chevaux, des propriétaires. Donc ça leur permet de sortir une demi-journée chacun par jour. Il vous reste 5 petites minutes. Ça devrait le faire. Donc, slide suivant. Donc, l'évolution, le graphique sur l'évolution des licenciés depuis l'installation 2005. Donc, on a donc une augmentation quand même exponentielle. On atteint 277 licenciés donc en 2010. Et puis, donc, il y a eu une petite chute donc en 2011 avec 250 licenciés. Donc, que tu pourras peut-être expliquer si tu en as les raisons. Donc on a 36 reprises semaine, dont 5 baby poneys, avec une concentration des reprises sur le mercredi, samedi. Donc il y a 14 reprises le mercredi et 16 le samedi. Ça concourt à 7300 heures d'enseignement sur 10 mois. Donc j'ai noté hors stage. On n'a pas mis les heures donc, de stage dedans, ce qui donne 162 heures donc, par équidé et par an hors stage. En termes de produits, donc là vous avez un graphique qui présente le détail du produit. Donc le produit est composé pour 50% donc de l'enseignement et 10% donc des stages. Donc grosso modo on est dans les chiffres qu'a présenté donc Jérôme Pavie ce matin. Donc j'avais refait un petit calcul rapide, mais on est dans ces chiffres-là. Pour 30%, on a l'activité pension donc qui génère donc du produit. Donc c'est une activité qui est basée sur la pension donc travail et pension hébergement. Donc, 1 tiers pension travail, 2 tiers donc pension hébergement. Et puis, donc, on a 6% donc, pour l'activité organisation de concours et les 6% restants, donc c'est du divers. Dedans, notamment pour cette année-là, donc puisque c'était une clôture 2010, c'était donc une vente de foin, donc issue notamment des 20 hectares en location. Donc, ce qui nous amène à un produit de près de 200 000 euros pour un EBE de 37 000 euros. Donc j'ai refait un calcul en fonction de ce qui a été dit ce matin lors de l'intervention de Jérôme Pavie. Le BE donc hors main d'œuvre par UMO donc sur cette structure-là est de 23 000 euros, j'arrondis. Donc le chiffre présenté donc pour ce même système était de 19 000 donc ce matin. Produit brut par travailleur, c'est ça. On était donc à 44 700 sur la structure, on est à 55 227. Donc ce qui est relativement bien compte tenu de je dirais du peu d'antériorité pour cette structure, donc depuis 2005. Donc je redonne la parole à Johan, donc qui va vous présenter le bilan et puis. C'est bon, dans le timing, tout va bien. Donc effectivement, on l'a dit, difficulté de trouver une structure, de trouver un financement, un investissement relativement lourd. Je pense qu'on y est relativement tous soumis. Et un problème de trésorerie récurrent. Si c'était à refaire, on recréerait le club, bien entendu. On le ferait tout à fait différemment. On avait développé au tout début une activité de commercialisation de poneys et chevaux qu'on a arrêté de manière urgente avant qu'elle nous arrête tout court. Donc on s'est vraiment recentré sur l'enseignement parce qu'il n'y a pas le choix. Deuxième chose, on a encore une activité d'élevage, parce que je ne pourrais pas vivre sans, on ne se refait pas, on aime les chevaux, je pense tous. Mais quand on a calculé le coût de l'élevage, on a compris pourquoi le BE était négatif, on a compris pourquoi on perdait un argent fou. Donc après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais au moins on sait combien. Et ça, je pense que c'est primordial pour les futurs installants, au moins de savoir combien ça coûte. Voilà.
Donc aujourd'hui, c'est l'enseignement. Je partage un peu votre avis sur la pension. C'est aujourd'hui pour nous plus de l'annexe. Cette année, c'est une bonne année parce qu'on a eu 5 nouvelles pensions compétition. L'année prochaine, j'en sais rien. Et en tout cas, on ne court pas après. Donc voilà, parce que, encore une fois, certains pratiquent, c'est normal, il faut faire son trou. On a dit tout à l'heure qu'on était 10 sur le secteur. Si on veut essayer tout au moins de rester dans des prestations qui sont classiques, elles ont un coût. Et la marge qu'on en dégage n'est pas suffisante pour baisser le prix de vente, en espérant qu'on reste à une TVA au moins à 7%. On compte sur le GHN pour ça. Voilà, merci. Merci.